Paix sur vous tous, j'espère que ça va de votre côté. Donc on va se faire un petit signe dans l'actu. Comme vous avez vu le titre, c'est peut-être un peu choquant. Donc on va étudier pas mal de choses, etc. etc. Donc à propos de la région Grand Est, à propos du chiffre 18, des annonces du couvre-feu, etc. On va même du coup regarder à propos de la droite, etc. Donc peut-être que là, vous voyez pas où est-ce que je vais en venir, mais Inch'Allah, vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. Donc le 14 janvier à 18h, ça c'est Castex qui a parlé. Donc déjà à 18h, donc 3 x 6, donc un triple 6 caché. Annonce le couvre-feu de 18 à 6h. Donc on retrouve encore le 18 et le 6. Donc effectif le samedi 16 janvier, samedi égale le 6e jour. Et c'est aussi Saturday, donc le jour de Saturne selon les Romains. Donc ces gens-là qui nous dirigent aiment beaucoup Saturne aussi, d'accord? Donc 18 égale 3 x 6, 666 subliminalement. De 6h à 18h, il y a 12 heures, donc c'est aussi 6 x 2. Donc le 12 comme 12 apôtres, 12 mois, 12 tribus d'Israël, qui est aussi Jacob, d'accord? Dans la Genèse, c'est son nom. C'est le père de Joseph, et Joseph c'est la sourate numéro 12, d'accord? Donc vous voyez le lien. Hein. 12 heures égale moitié d'une journée, d'accord? Donc voilà, les 12 tribus d'Israël, donc de Jacob et Joseph, c'est la sourate 12. Donc tout ça, c'est en lien. Il y a pas mal d'autres choses. Donc le 14-1, en fait, Lénina, étymologie diminutif du russe Anne, de l'hébreu Anna, qui signifie grâce ou forme abrégée de Christiana, etc. Le prénom Christiane, Nina, c'est le diminutif du prénom Christiane. Ce dernier vient du mot latin Christianus, qui veut dire disciple du Christ. D'accord? Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Anne, on va dire que traditionnellement, on dit que c'est la mère de Marie, etc. D'accord? Donc il y a pas mal de choses. Comme d'habitude, pas mal de choses à propos du Christ, de Jésus. À propos de la région Grand Est, donc on va voir pourquoi elle a été choisie. Donc là, on est sur son wiki. Donc à propos de la démographie, rang en population, c'est le 6e sur 18. D'accord? Il y a combien de régions en France depuis ce qu'ils ont fait en subdivision maintenant? Il y en a 18. D'accord? Donc vous voyez, hein, tout ça, ça va dans le même sens. Hein. On voit des 18 de partout là. D'accord? Donc la région Grand Est est la 6e sur 18. Et 6 x 3 égale 18. Vous voyez, il y a tout qui va dans le même sens. Donc là, il y a un autre petit truc intéressant. Nombre de subdivisions en région. 18, ça a été fait en 2016. On y retourne. Région française, regardez, ça a été fait en 2016. Donc regardez, encore un truc très subliminal, bien chaud. Donc 666 x 3 égale 1998. La Coupe du Monde. 1998 plus 18 égale 2016. D'accord? Donc ça va dans le même sens. Vous voyez comment ils agissent, hein, ces gens. Donc langue régionale, je vous montre. Donc langue régionale, toujours dans le Grand Est. Alsacien, champenois, francique-lorrain, lorrain-romain, franc-comtois et wallon. Ça fait combien de langues? 6. D'accord? Vous voyez, tout ça c'est quand même assez ouf. À la région Grand Est qui nous ont rendu fous avec. Donc vous voyez ici sur la carte, j'espère bien, que c'est tout rouge de ce côté-là, du côté de l'Est, etc. Donc tout ça c'est pas un hasard. Regardez par exemple Covid-19 en France, nanana, tout ça c'est rouge, c'est tout le côté droit, d'accord? Il y a pas mal de choses comme ça. Donc on va étudier un peu la région Grand Est, puisque voilà, ils ont pas mal envoyé à ça. Donc à propos au tout début de ce truc, donc du corona, blabla, l'église porte ouverte chrétienne de Mulhouse fait le point sur le rassemblement à l'origine de contamination. Donc ça, c'était le 9 mars 2020, donc l'année dernière, hein, c'était juste avant le... Voilà, donc l'église porte ouverte chrétienne de Mulhouse est devenue un cluster en France suite à son rassemblement de prière qui s'est tenu du 17 au 24 février dernier. Donc l'année dernière, d'accord? Donc ça avait fait grand bruit. Donc Mulhouse, justement, c'est dans l'Est. Donc justement, il y a plein de trucs. Donc déjà, l'église s'appelle Porte Ouverte. Donc pour ceux qui connaissent l'évangile, ça a sûrement dû vous faire tilt. Donc, il y a pas mal de choses. Par exemple, dans Matthieu 24, 33. Je vous donne juste des références. Après, vous faites votre propre interprétation. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. D'accord? Il y a quoi d'autre à propos de la porte? Il y en a pas mal. Hein. Matthieu 7, 13 et 14. Entrez par la porte étroite. D'accord? Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. D'accord? Donc c'est très important cette notion de porte. Il y a pas mal d'images, même coraniquement, les portes du ciel, les portes du paradis, de l'enfer, etc. D'accord? Donc, je vérifie si j'oublie rien.
Donc toujours à propos de la région Grand Est, si on entend vraiment qu'est-ce que ça veut dire, c'est le Grand Est, d'accord? On est en train de passer un Grand Est, d'accord? Le Grand Est PCR. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs. Donc, à propos du 12, on va y aller un petit peu après. On va continuer concernant la droite. Donc, Sourate 2, verset 115, il y a le mot El-Mashriq qui est traduit par l'Est. Donc, on va regarder 2-3 trucs. Donc, on y va. Sourate 2, verset 115. Donc, El-Mashriq, il est aussi traduit par l'Orient. D'accord? L'Orient. Donc, il y a l'Orient, il y a l'Occident. Donc, ça aussi, il faut que vous méditiez là-dessus. La ville en France qui s'appelle Lorient, elle est à l'ouest. Bref, on va rien dire. Donc il y a pas mal de trucs à propos de l'Est. Donc justement à propos de que le soleil il se lève de l'Est, par exemple, etc. Le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, le Seigneur Allah, d'accord? Donc il y a pas mal de choses à propos de ça. On va un petit peu poursuivre. Vous allez voir, c'est très intéressant du pourquoi ils nous sortent que oui, c'est le Grand Est, nanana, vous avez vu la carte, etc. Ils nous ont rendu fous avec cette région. Ben justement, c'est parce que c'est le côté droit de la France. Et la droite, dans le Coran, c'est toujours bon signe. Toujours. Contrairement à la gauche. D'accord? Par contre, qu'on se comprenne, ça ne veut pas dire que la main gauche est mauvais signe. D'accord? Il nous a créé de la manière la plus parfaite, le Seigneur. D'accord? Maintenant, on va voir à propos du livre reçu dans la main droite ou dans la main gauche, les gens de la droite, les gens de la gauche, etc. Vous allez voir, tout ça, c'est pas un hasard. Et je pense que subliminalement, ils essayent de toucher les gens de la droite. D'accord? Donc, Sourate 17, verset 71, Bismillah, le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leur livre dans leur main droite, liront leur livre et ne subiront pas la moindre injustice. Ça va revenir plusieurs fois. Sourate 20, verset 17, et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Yamin, d'accord? Ta main droite, d'accord? On va voir, ça va même revenir dans, comment ça s'appelle? Dans la Genèse avec Benjamin qui veut dire Benyamin, donc le fils de la droite. Et c'est aussi un enfant de Jacob, donc d'Israël, qui a eu les 12 tribus. Vous voyez, il y a en lien même le 12, etc. Bref, je vais essayer de ne pas vous perdre. 28, 22. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, donc Moïse aussi, il dit « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Ça aussi, il faut bien entendre. Sur la voie droite, bah, c'est le même mot que la droite, d'accord? Bon là, vous le voyez dans l'autre sens, mais vous m'avez compris, d'accord? On dit bien le sentier de la droiture, d'accord? 69, 19, justement, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » Etc. On descend plus bas. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. » D'accord? Donc la main gauche, c'est mauvais signe. Dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que comme hadithiquement, ils nous disent « Oui, il ne faut pas manger avec la main gauche. » Moi, je ne dis pas ça, d'accord? Qu'on se comprenne. 37, 93. À propos de Abraham, donc vous voyez, il y a plein d'exemples, hein. Donc à propos des idoles, puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Encore une fois. Sourate 39, verset 67, là il va falloir faire attention à ne pas faire d'anthropomorphisme. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa droite. D'accord? Vous voyez, hein, 56, 7, 8, 9, il faut même lire tout ce chapitre de la Sourate Al-Waqi'a. Donc alors vous serez en 3 catégories, les gens de la droite que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche que sont les gens de la gauche. Les premiers, ce sont eux qui seront les premiers. Ceux-là sont les plus rapprochés d'Allah, etc. Donc, les gens de la droite, c'est très bon signe, les gens de la gauche, très mauvais signe, mais les premiers, c'est encore un grade supérieur, parce qu'il y a 3 catégories, d'accord? Donc ça, c'est le meilleur statut, c'est les premiers, ce sont eux qui seront les premiers, d'accord? Donc les gens de la droite, descendez, vous allez lire qui c'est, les gens de la gauche, qui c'est, d'accord? Donc vous voyez, il y a un tout qui... 57-12 aussi, un verset important. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. D'accord? Sourate 69, versets 43 à 46. Donc concernant la retranscription du Coran, n'en déplaise à certains, Mohammed n'était pas illettré. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. D'accord? Et il y a plein d'autres versets dans ce sens qui prouve que Mohammed a lui-même retranscrit la révélation. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne Abdelkarim concernant ça. On va juste terminer à propos de Benyamin, justement. Donc, le frère de Joseph, donc justement, Benjamin, Benyamin, fils de ma main droite, d'accord? Ou fils de Félicité, etc. Et donc, ça renvoie aussi à la tribu de Benjamin, donc une des 12, d'accord?
Donc vous voyez, il y a tout qui est intéressant. Et vous remarquerez que la France est décrite comme étant un hexagone, donc à 6 côtés, ce qui nous ramène à l'hexagramme. D'accord? Donc on a aussi bien entendu dans le Coran les recueillant à droite et à gauche. Donc voilà, bref. Il y a aussi le diable qui tente de devant, de derrière, à droite, à gauche, etc. D'accord? Donc par exemple dans Matthieu 25, 31 à 46, c'est très intéressant puisque justement, voilà, donc lisez justement, c'est à propos de la droite et la gauche. Donc justement, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, etc., etc. Donc le verset d'avant, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Justement après, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, etc. Donc vous voyez, hein, même évangéliquement, ça va dans le même sens, la droite et la gauche. Donc les frères et sœurs, soyez bénis. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.